rassurer le consommateur. Les crises en viande bovine, on connaît. Donc c'est vrai que la confiance du consommateur, quand on reprend juste un chiffre, mais la confiance du consommateur en vente directe, c'est 80%, 90%. C'est-à-dire qu'en gros, quand il y a un lien directement consommateur-producteur, on s'aperçoit qu'on est sur finalement des taux de confiance inédits, enviables par n'importe quelle chaîne de distribution. Et du coup, depuis plusieurs années maintenant, parce que je ne vais pas rentrer moi du tout dans la partie technologique, vous imaginez bien que voilà, j'ai bien entendu tout ça, mais j'ai aussi entendu, et je crois que c'est très important, qu'il faut déjà savoir où on veut aller, comment on veut aller, et après, finalement, les technologies, elles existent, quoi. Elles sont utilisées, et quelquefois, elles sont même bien en avance sur ce que l'on fait aujourd'hui, quoi. Nous, on vend l'animal en entier, et on a encore, par des chaînes de distribution, qui achètent aussi des carcasses. Et donc, l'enjeu, c'était d'aller directement avoir un retour producteur sur finalement dans quelle structure il a été commercialisé l'animal, donc grande distribution, on va dire, la restauration hors foyer, ces choses-là, c'était ça l'objectif. Et avec un retour évidemment de l'information, parce qu'une chose qui n'a pas été évoquée du tout depuis le début de la soirée, c'est quand même que je crois que les producteurs ont autant besoin d'informations que les consommateurs. J'ai un peu cette impression que dans le monde dans lequel on vit, finalement, la coopérative, l'abatteur, enfin bon, finalement, est-ce qu'il utilise vraiment bien ce que j'ai fourni comme données? Est-ce que mon produit il est bien allé là où je pensais qu'il allait aller? Enfin voilà. Donc on est dans un besoin d'information réciproque, et je pense que c'est pas assez utilisé aujourd'hui, parce qu'après, ça a d'autres enjeux, parce que en termes de réassurance et en termes d'information, en termes de qualité de produit, finalement, est-ce que le produit correspondait, on est dans un besoin, je pense, de calibrer aujourd'hui toute l'information qui revient. J'appelle ça la traçabilité inverse, hein, mais c'est un gros mot, c'est pas très sexy, mais en tout cas, il me semble important qu'on le fasse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les blocs, ils permettent d'informer le consommateur, le distributeur qui peut éventuellement s'en servir, mais il peut quand même informer le producteur. Mais par contre, cette information-là, et là j'ai entendu un mot qui m'hérisse le poil, je m'excuse, mais c'est le fait que on a un grand distributeur qui dit on va leur donner des informations complémentaires. Et là, moi je pense que voilà, toute la difficulté qu'on a, alors là on parle bien de l'amont, c'est comment est-ce qu'on va calibrer le fait que, en gros, la valeur d'un produit, peu importe le produit, et si on vient chercher un bon vin en France, on vient chercher parce que il est bon, c'est sûr, mais on vient acheter une partie de l'image de la France, on vient chercher une partie de la qualité, du patrimoine et tout ça. Et je pense qu'il y a des gens qui ont réussi à intégrer dans le prix de la bouteille, ils ont réussi à intégrer tout ça. Et nous, aujourd'hui, viande bovine, on n'a pas réussi pour l'instant. Et quand je voyais le titre qui mettait la data, un enjeu interprofessionnel, quand on sait et quand on voit que le premier distributeur, et qui a tout à fait le droit, hein, il travaille sur la mise en place d'une blockchain, et sur, en gros, en plus, la filière qualité Carrefour, tout le monde la connaît, donc c'est vrai que ça se comprend tout à fait, sauf qu'à un moment, on est bien dans la réflexion, on va dire, ou au niveau des producteurs, il faut qu'on sache ce que l'on est en capacité de fournir comme information, ce qui est du réglementaire, qui est obligatoire, qui à un moment donné ne doit pas finalement dévier, et qui, dans un deuxième temps, est une partie d'information qui doit vendre l'histoire. Effectivement, moi je rejoins tout à fait le fait qu'on doit valider l'histoire, mais l'histoire elle a une origine, et l'origine c'est le producteur, quoi. Et donc intégrer au prix de vente. Et là, je pense qu'à un moment, on doit avoir une capacité à discuter. Donc c'est vraiment un élément, si on veut se différencier
sur le plan international avec des concurrents qui sont gros, enfin évidemment, qui sont plus dans le volume, mais qui, à un moment donné, pourront peut-être s'adapter aussi là-dessus. Mais enfin, bon, le Brésil, l'Uruguay et l'Inde, par exemple, à mon avis, sont encore pas prêts à communiquer sur leurs pratiques, parce que sinon, ça va plutôt les desservir. Mais je crois vraiment que, par exemple, l'Australie, les États-Unis, on va vite avoir des concurrents qui, sur l'Asie par exemple, vont arriver avec une traçabilité et une communication de l'histoire assez pertinente, quoi, et qui répond à l'attente du consommateur, parce qu'en fait, le degré de communication, par exemple, enfin, en Asie, c'est sur plutôt le produit viande, quoi. La couleur, le persillé. On est sur des choses où le consommateur est beaucoup plus sensible que nous sur ces éléments-là. Donc nous, on a vraiment intérêt à travailler là-dessus. Donc moi, je crois qu'on a, depuis un certain temps, on y a évidemment voulu y mettre une valeur, parce que c'est ça le sujet. Hein. Moi, à un moment, toute nouvelle technologie, elle est bonne si, pour nous, ça nous permet d'avoir un retour. Alors, le retour d'information, effectivement, je crois qu'il est très très important, et ça, il y a du travail parce que c'est fondamental pour l'avenir pour nous, et le retour de la valeur, parce que évidemment, il s'agit de l'avenir de l'économie même de nos régions. Donc là-dessus, je pense que j'enfonce des portes ouvertes, mais en tout cas, ces éléments-là, on n'a pas le droit de se les faire spolier, ou de se les faire voler par des gens qui iraient plus vite que nous, hein, tout simplement. Donc on est vraiment en alerte rouge par rapport à tout ça, et on est en train d'écrire une nouvelle charte des bonnes pratiques, par exemple, d'élevage, pour essayer d'intégrer tous ces éléments-là, et il faut arriver à dématérialiser tout ça. Je pense que les éleveurs ne sont pas du tout réticents aux nouvelles technologies. Hein. Je pense que dans les publics connectés, la profession agricole fait partie du haut du panier. Après, c'est le pourquoi on se connecte, c'est ça qui est important. Donc voilà, moi je le synthétise comme ça, et après, je pense qu'on a une petite différence avec d'autres productions animales, puisqu'on n'est pas tombé dans une standardisation du produit, on est resté sur des races, on est resté sur des régions, on est resté sur des produits, on va dire, identifiés à l'animal et tout ça. Donc ça, il faut arriver à le valoriser, autrement on se banalise, et on sait que le prix de la banalisation pour nous, c'est une concurrence féroce et un manque de compétitivité.